que la paix soit surtout bien guidée. En fait, c'est juste par rapport à ce que je disais tout à l'heure là, concernant les femmes qui refusent un mariage parce qu'elles ne veulent pas s'éloigner en fait de leur famille. En fait, il y a une chose qu'on peut comprendre dans, dans leur refus, mais bon, on verra tout à l'heure pourquoi il ne faut pas trop non plus fermer des portes comme ça, de cette manière-là. En fait, le fait que la fille vient là, par exemple, à quitter euh, la famille, à aller s'installer loin en fait de sa famille, dans une autre ville, par exemple, et que l'homme en fait vient là un jour, ouais, à lui dire en fait de quitter la maison, vous voyez, quand le couple vient à se disputer, que l'homme vient à lui demander de quitter la maison, elle, ne connaissant personne dans la ville, vous savez, ne sachant pas où aller, traîner dans la rue, c'est dangereux pour une femme. La nuit, par exemple. Alors qu'un homme, si la femme lui dit de quitter sa maison, aller traîner dehors, ce n'est pas tellement dangereux pour l'homme. Oui. Donc cette crainte-là, en fait, que la femme peut avoir, elle peut se comprendre. Vous voyez, le fait d'avoir peur que un jour, si le couple se dispute et que euh, l'homme vient demander à cette femme de partir, de ne pas rester là, ça peut être traumatisant. Vous voyez, elle, ne connaissant personne dans la ville, par exemple, parce qu'il n'y a pas quelqu'un de sa famille chez qui elle peut se rendre, vous voyez, ça peut être très dangereux. Donc, mais en fait, il ne faut pas avoir ça dans l'esprit. Vous voyez, il ne faut pas trop se mettre ça dans l'esprit. Il faut savoir placer confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Placer confiance en Dieu. Vous voyez. Donc, et puis bon, de toute façon, tous les couples peuvent se disputer. Mais quand ça se dispute, ce n'est pas une raison directe en fait de se dire allez chacun chez de son côté. Non, des fois voilà, ça fait un malentendu ou il y a eu quand même une injustice, mais les gens arrivent parfois à se pardonner.